le thème de cette rencontre, c'est islam, christianisme, identité voilée, identité accomplie. Aborder la question la question de l'identité dans l'islam, l'identité des individus dans l'islam et dans le christianisme. Et donc, pourquoi aborder ce thème? Eh bien, finalement, il me semble pour trois raisons. La première raison, c'est que notre société est en crise d'identité, de façon globale. C'est pas seulement par l'islam, elle est en crise et c'est lié, je crois, au désordre moral identitaire de nos sociétés occidentales post-chrétiennes et influencées par des idéologies souvent de confusion de genre et qui crée une crise d'identité des individus. Et cette crise identitaire, eh bien, désigne un état de remise en question profonde de soi-même, de ses valeurs, de ses croyances ou de son rôle dans la société. Et elle s'accompagne souvent d'un sentiment de perte de repères, d'angoisse et d'incertitude. Et ça conduit à des comportements qui sont soit des comportements affectifs et fusionnels entre les personnes, et du coup de violence. Et on s'en remet en compte de cette violence qui monte petit à petit. Alors cette crise d'identité se vit au niveau, bien sûr, personnel, mais aussi au niveau collectif. Et je crois que la mort des idéologies politiques et la crise d'identité engendrée par nos sociétés ont ranimé un besoin de spiritualité et de quête de sens, en particulier chez les jeunes chrétiens et musulmans. Et c'est là que va se greffer des influences extérieures qui ne sont pas toujours positives. La seconde raison, il me semble, vient de l'entrisme islamique dans nos sociétés occidentales et c'est principalement lié à l'immigration, et vous le savez, hein, je ne vais pas, on a abordé ces questions déjà à d'autres occasions. Alors, se greffant sur la première raison, vous voyez, eh bien, l'islam conduit à imposer un style de société, de comportement et d'identité qui va bien au-delà d'une pratique religieuse paisible confinée à la sphère individuelle et privée. La troisième raison, aborder cette question de l'identité, ça nous rejoint peut-être plus en premier lieu, puisque ça touche à la conversion des musulmans qui deviennent chrétiens et de façon plus générale des musulmans qui quittent l'islam. Que ce soit pour les individus eux-mêmes ou pour ceux qui les accompagnent dans cette conversion, qui est tout sauf un changement de religion, il est absolument indispensable de comprendre les enjeux et les difficultés d'un bouleversement d'identité vécu par ces ex-musulmans. Bien entendu, cette crise d'identité va revêtir des degrés et des durées qui sont propres à chaque individu, selon l'environnement familial, selon le degré d'attachement qu'ils avaient avec l'islam, selon la communauté dans laquelle ils sont plongés, etc., la culture. Bon. Mais comme le dit très bien Sonia, qui est parmi nous ce matin, Sonia Zadig, dans son livre Les enfants perdus de la République, les choses paraissent simples. Pour abandonner une croyance, bah, il suffit de cesser de croire. Mais quitter l'islam est d'autant plus difficile qu'il s'agit de quitter une culture, un manuel du vivre ensemble, un lien social, une casuistique, en bref, une vision du monde et une identité. Et on aura la joie de l'entendre cet après-midi nous donner un certain nombre de pistes et de témoignages. Alors, il faut le dire en préalable, l'identité d'un homme ou d'une femme, hein, ne se résume pas à l'identité qu'induirait sa croyance, bien sûr. Sa référence religieuse contribue en partie à forger son identité. Aussi, si j'aborde cette question de l'identité de l'homme et de la femme en islam et en christianisme, c'est qu'il y a un enjeu à la fois personnel, sociétal et civilisationnel. Alors, nous ferons dans un premier temps une analyse critique des conceptions de l'identité humaine qu'induisent l'islam et le christianisme, et on va le faire de façon très synthétique et très rapide, hein. Dans un deuxième temps, on dressera une liste non exhaustive des conséquences
que l'islam et le christianisme exercent sur l'identité des individus, comment l'islam impacte sur l'identité des musulmans et comment le christianisme impacte sur l'identité des chrétiens. C'est très général, ça. Et puis, dans un troisième volet, on pointera quelques conséquences que les religions musulmanes et chrétiennes induisent sur la vie en société et sur la vie de la cité, c'est-à-dire le pouvoir et les lois, hein, l'organisation de la cité. À ce titre, il n'est pas inutile, je crois, de rappeler un document qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui était intitulé Stratégie de l'action culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique, élaboré par l'ISESCO, qui est l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture, qui est un des départements de l'Organisation de la coopération islamique, qui a été fondée en Arabie saoudite en 69. Il y a 57 pays qui ont adhéré à ça. L'OCI, en fait, ça fonctionne comme une ONG, si vous voulez. Donc, c'est l'ONU des pays musulmans, hein. Alors, tout ce qui émane d'elle, de l'OCI, a un caractère officiel, et ce document qui a été publié il y a 25 ans, donc vous voyez en 2000, décrit comment installer en Occident une civilisation de substitution. C'est pas inintéressant de voir que ça date déjà de 25 ans. Alors, le projet conquérant de l'islam est simple, c'est de dominer culturellement et juridiquement l'Europe et convaincre les Européens, musulmans ou non musulmans, d'agir en sa faveur. Il s'agit de rééditer un peu la stratégie de Mohamed, hein, c'est sa qualité de chef politique et militaire et religieux. Alors, le dernier sondage, c'est pas inintéressant de voir que le dernier sondage de l'IFOP de novembre 2025 est résumé par son directeur en ces termes, je cite, loin de confirmer les discours sur une sécularisation à l'œuvre chez les musulmans français, les données révèlent au contraire une intensification des pratiques religieuses, un durcissement des positions sur les questions de mixité et une sympathie croissante pour les courants radicaux de l'islam politique. Et il n'est pas inintéressant aussi de mettre en parallèle ce que la mosquée de Paris a présenté en février, hein, donc c'est récent, un document de 1000 pages intitulé Musulmans en Occident, pour adapter, tant que l'islam est minoritaire, le discours religieux musulman à la société et à la culture française. Alors cette initiative, juste avant les élections, entre parenthèses, est faite pour, j'allais dire, rassurer, peut-être même endormir les non-musulmans compte tenu de la très mauvaise image de l'islam en France, hein. Et le public islamique qui est jeune, je suis convaincu, le connaissant, ne lira certainement pas les consignes écrites par la mosquée de Paris. 1000 pages, c'est déjà un défi quand ils peuvent lire une page, les gens. Donc, c'est les réseaux sociaux qui sont accessibles pour les jeunes, pas des documents de 1000 pages. Pour moi, c'est une stratégie diplomatique qui a été faite et Razika Adnani, qui est écrivain, philosophe et islamologue, disait en mars, donc il y a quelques jours, dans le journal Marianne, l'islam a besoin de réformes profondes et non d'adapter les règles de la charia au contexte occidental. Mais je crois que la vraie question, pour moi en tout cas, il me semble, c'est que est-ce que l'islam est réformable? Je ne vais pas y répondre là, mais j'y mets beaucoup de points d'interrogation. On l'abordera peut-être dans une autre conférence sur cette question. Voilà. Alors, on a abordé au dernier forum la confusion souvent qu'il y a dans les discussions que nous pouvons avoir avec des musulmans ou des chrétiens sur islam et christianisme, les dogmes, donc islam avec un petit i, et l'islam avec un grand I, qui est la culture, l'incarnation dans une histoire, dans une culture, et la chrétienté. Et souvent, on fait la confusion entre christianisme et chrétienté, alors que, ça c'est très différent, alors que islam et islam, avec un grand I, sont, le temporel et l'intemporel sont liés en islam. On a vu ça la dernière fois, on a vu aussi souligner les différences entre la Déclaration des droits universels de l'homme de 48 et la Déclaration du Caire sur les droits de l'homme en islam, faite en 1990, souvent appelée la Déclaration des droits de l'homme musulman.
58 pays pour la première, 57 pays pour la seconde. Vous voyez que là, on est dans une vraie, j'allais dire, opposition des visions très différentes données par ces deux déclarations. Bon. Et nous avons également abordé la dernière fois deux ou trois points théologiques qui conduisent l'islam et le christianisme à deux conceptions radicalement différentes de la société. Alors mon propos là n'est pas d'attaquer ou encore moins dénigrer l'islam, encore moins les musulmans, mais c'est d'éclairer vraiment nos contemporains sur les conceptions très différentes de vision de Dieu et de l'homme en islam et en christianisme. Et c'est dans le prolongement de ces questions que je veux aborder maintenant la question de l'identité, parce que ça en fait partie.